pas. Je suis venue essayer de pas penser en m'assisant avec toi. Salut. Comment tu fais, toi, pour te changer les idées quand tu penses à des choses que tu sais que tu devrais pas penser parce que ça vaut pas la peine de mettre de l'énergie là-dessus? Bon, je sais pas si je suis la seule, mais j'ai eu un flash puis j'ai vu des extraterrestres. J'ai décidé de venir voir mon dessin d'extraterrestre parce que, comme j'ai des flashs comme ça, je décide de chercher. Je sors mon dessin d'extraterrestre. Finalement, pour moi, il représente l'archétype des amoureux, le 6. Quand t'inverses... oui, c'est 5 ça. 5-1. Quand tu l'inverses, c'est le diable, by the way. Mais en sortant mon dessin de mes extraterrestres, le pape est venu avec Kevin. Puis là, coïncidence, non. Si on dit que la vie fait pas, il n'y a pas de hasard. Là, j'étais fâchée parce que là, je me suis dit que je pouvais pas emmener le pape avec nous dans la vidéo parce que ma fille, elle avait dessiné dessus. Puis là, il y avait un A. Puis là, je savais pas à quoi qui représentait le A. Puis là, je suis comme, attends. Fait que finalement, le pape, les extraterrestres, les amoureux, il y a une dualité. T'as un contrat à respecter. Puis le contrat, c'est quoi, en fait? C'est pas quelque chose que tu choisis. Tu sais, quand on parle de libre arbitre, tu peux faire tes propres choix. Est-ce que tu choisis de vivre avec de l'amour ou tu penses à penser pour indéfiniment, pour toujours? C'est fou, hein? Tu vois? J'étais partie. On s'était déjà demandé... c'est quand que je pense pas? Ou comment est-ce que je peux arrêter de penser? Ou est-ce que je sais vraiment si je pense que je pense pas? Déjà, si tu te poses ces questions-là, c'est que tu penses. Ta pensée, elle vient pas de ton cœur. Parce que là, tu vois, j'ai dit quelque chose, je suis partie dans mes images, et finalement, je pensais à quoi, moi? À rien. Parce que j'ai juste eu une idée. J'étais allée chercher le dessin. J'ai vu la gaffe à mon enfant. Puis finalement, ça m'a emmené au travers de ça. Fait que là, je peux m'amener à vous expliquer l'énergie du moment. Alors, si le contrat de la vie, c'est dans le sens que s'il y a quelque chose, que tu as quelque chose que tu as à apprendre avec le pape, la sagesse, c'est d'arrêter de la dualité de ce que tu peux voir comparé à ce que tu peux vraiment sentir. Les extraterrestres, tu peux pas les voir. Mais je sais pas si le pape m'a fait manger des champignons. Mais moi, j'ai souvent l'impression que mon extraterrestre intérieur a un être cosmique déjà connecté avec lui ailleurs. Wow. Non, je sais que c'est pas bon tout le temps, les champignons, mais en fait, on n'est pas obligé d'en faire, finalement. J'ai juste besoin de dessiner pour imaginer, illustrer. Puis après, je vais venir penser avec vous. Finalement, je pense plus pas en tout à c'est quoi je pensais. Je suis perdue complètement dans les extraterrestres. Bon, fait que j'en fais combien de temps? Parfait. Bon, 0439. Et pour ceux qui voudraient l'avoir, quand même, on va chercher à les archétypes pour cette situation. Si jamais ça a à vous parler, comment on pourrait nous aider, qu'est-ce qui peut faire évoluer la situation. Voilà. Je pense que hier parle d'elle-même.
comme toujours. Ouais, nécessairement. Archéologue. Je cherche la vérité avec une intention pure et respectueuse, en honorant les leçons du passé et sans m'y enfermer. J'ai la dualité. Hein? Recherche, compréhension de l'amour. Parce que sinon on est prisonnier. Si on ne choisit pas l'amour, on tombe dans l'obsession puis l'envahissement. Ce qui est souvent vrai parce que on cherche notre contre-don, notre vie, on cherche à voir nos vies passées, mais tous ces schémas-là que vous parlez, qui vous pèsent dessus, ils sont invisibles. Considérant que dans votre vie terrestre, vous êtes maître de votre propre corps, de ce qui l'atteint. Tous ces liens-là invisibles, oui, ils existent. Oui, il faut les conscientiser, mais c'est toi qui as le pouvoir de s'en libérer ou pas. Ta prison intérieure, tu peux l'utiliser pour en faire des libérations, des réalisations, puis enfin sortir de ta cage, puis plus jamais y retourner. Mais sinon, tu peux rester pogné dedans, puis te résigner à penser, en fait. Tu vois? Je devrais venir penser plus souvent. En fait, juste en faisant cette courte vidéo, j'ai compris qu'il y avait de l'amour, de la vraie amour, pas ce qui nous tient enchaînés, ce qui est dur à vivre, mais ce qui nous fait rester dans la constante évolution de nous-mêmes. Mon enfant, ça a été mes enfants. Les plus belles et plus grosses étapes dans mon évolution. J'ai été prisonnière longtemps de mes mots, à la recherche de qui j'étais. Sans non savoir pas comment aimer, mais sans savoir comment me faire réellement aimer. Face à la dualité confrontée dans ma vie, à me perdre dans mes continuelles pensées, j'ai oublié moi-même ce qu'était l'amour. Mais aujourd'hui, je retrouve mes mots et j'en accueille de toutes les belles compréhensions que je peux enfin sentir avec ma propre voix. Si ça te parle à toi, écris-moi comment. Merci.